je vous ferai un petit peu l'histoire qui vient avec cette composition-là de Marcel. J'en ai quelques-unes aussi. J'ai choisi des compositions qui ont été peu ou pas entendues, mais je dirais plus peu entendues que Marcel m'a transmis. Comme je le disais, Marcel, c'est un peu comme... Marcel et Aline, c'est un peu comme mes deuxièmes parents, mon deuxième père, ma deuxième mère. Puis Junior, c'est comme mon grand frère. Ça fait près de 20 ans là, que je côtoie la famille Messervier. Il y a des liens qui se sont tissés assez serrés. Ouais. Les éveillés. C'est pas ça, non? Marcel, c'est une musique à danser. Hein? Ça fait que s'il y en a qui veulent danser, ben là, un petit coin où il n'y a pas trop de fil, là. En arrière, là, si vous n'êtes pas capable de vous retenir. Cette pièce-là, je pourrais dire que c'est devenu l'hymne national de Montmagny. Ça s'appelle Le Petit bal à l'huile, c'est une des compositions les plus populaires de Marcel. L'histoire de cette pièce-là, je vais prendre mon souffle un petit peu. Ça va être beau tantôt. Là, j'arrête de fumer. L'histoire de cette pièce-là, il y avait une émission de radio au défunt poste CFLS au 102.9. Le samedi soir, il y avait une émission de musique. Je pourrais plutôt dire, on pourrait dire à caractère traditionnel. Il y avait un peu de musique traditionnelle à travers ça. Il y avait du country, du western durant cette émission-là. C'était M. Gilles Vallière qui animait l'émission. Et puis, Gilles est allé voir Marcel à son atelier, puis il a expliqué ça. Il dit, bon, on part une nouvelle émission, ça va s'intituler Le Petit bal à l'huile. Puis, j'aimerais que tu me composes une pièce qui deviendra la pièce thème de l'émission. Marcel, il dit, pas de problème, mon Tom. Mon Tom. Non, retenez-le, vous allez l'entendre. Il dit, viens-moi dans une semaine, il dit, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Comme de fait, une semaine plus tard, Marcel appelle Gilles, puis il a composé Le Petit bal à l'huile. Puis dans le répertoire de la musique traditionnelle au Québec, pour l'accordéon, c'est une, je pourrais dire que pas mal, presque tous les accordéonistes connaissent cette pièce-là, à différents niveaux. On va y aller maintenant avec... on va y aller... C'est parce qu'il y en aurait tellement à jouer, là, on n'aurait pas vraiment pour 5 heures. Mais il faut que je me... On va y aller avec le rédégustateur. C'est parce que j'ai fait le tour de la vie musicale de Marcel en peu de temps. C'était quasiment s'arracher les cheveux de sa tête, j'en ai plus. Allez-vous rapidement. Ouais, je pense que oui, mais c'est pas pire, j'ai pas trop de gale.
Ah ben, le rite des visiteurs, c'est parce que je voulais prendre des pièces, des compositions de Marcel, des pièces de son répertoire qui ont été influencées par, entre autres, la musique des Montagnards Laurentiens. Puis je pense que c'est ce groupe-là qui a marqué Marcel depuis son tout jeune âge. À 8-9 ans, il allait voir jouer deux des membres fondateurs des premiers musiciens des Montagnards, Viateur Ouellette et Lévi Beaulieu, à la plage Saint-Michel. Chez nous. Pardon. Chez nous. Ah ben mon Dieu. Je suis de là. Il faut aller loin hein, pour finir par rencontrer du monde. Il est juste là, madame, si vous voulez aller jaser. Là. Il est Après, oui. Après. Donc, je disais, ben, c'est ça, je ne pouvais pas faire tout le tour, mais des pièces, c'est ça, le répertoire des Montagnards Laurentiens qui ont marqué sa musique. Et puis, Don Messeur. Don Messeur, je pense que ça l'a beaucoup influencé. Il faut dire que Marcel, dès son tout jeune âge, jouait pas seulement l'accordéon, il jouait du violon aussi. Donc, ce qui fait que sa musique est beaucoup teintée de la musique de violon au Québec et dans les maritimes aussi, parce que Marcel ne vieillit pas Nathalie McMaster. Me demande bien pourquoi. Donc, la prochaine pièce, Le Rite des visiteurs, c'est une pièce du répertoire de Don Messeur que Marcel a arrangé. C'est que, vu que Marcel joue du violon, il connaît un peu quand même l'instrument. Et puis, je dirais, une de ses grandes forces, c'est d'avoir cette oreille pour prendre des pièces de violon puis pouvoir les adapter sur le petit accordéon. Il nous manque des notes. Mais Marcel a réussi à aller en chercher quelque part, là, ça fit avec le violon. Ah oui, mon fort. On vient souffler. On va l'avoir, mon Tom, on va l'avoir. On va y aller avec une petite pièce un petit peu plus... on va respirer un peu, là, on va prendre notre souffle. Ben, dans le fond, si vous jouez du Messervier, prenez le temps de prendre votre souffle en des morceaux. Je vais revenir avec les compositions de Marcel, La Belle Gaspésie. L'histoire. Ben, je trouve ça le fun, pareil, c'est important. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes d'accord. La musique, il y a une beauté dans la musique, dans l'interprétation, les compositions. Mais ce qui est beau aussi de notre folklore, c'est d'avoir le pedigree des morceaux qui viennent.
On dirait que ça met un côté plus chaleureux, un côté plus humain à notre folklore. Du moins, si on est capable de retracer au plus loin possible de nos racines pour avoir l'histoire des pièces, des fois, c'est pas tout le temps facile. Mais moi, j'ai la chance d'avoir l'encyclopédie encore vivant, alors un fou d'une poche, on en profite. Si on veut que ça se transmette, ben, c'est ça qu'il y a de beau aussi. Donc, la belle Gaspésie, ça, c'est l'histoire du voyage de noces. De Marcel et Aline. Ben là, je romance un petit peu. Hein. Comment est-ce qu'ils disent dans les films, des fois, c'est des faits fictifs ou des personnages fictifs? Je peux fictifier un peu la patente, comme on dit. Oh, je viens d'inventer un mot. Donc, leur voyage de noces, il s'est écourté un petit peu. Ils sont partis de Montmagny, et puis Marcel, étant très, très près de ses parents, il avait quand même une très grande complicité. Il adorait ses parents. Son père Joseph, sa mère Bernadette. Et puis ils partent. Ils s'en vont. Un moment donné, rendu à Saint-Jean-Port-Joli, on n'est pas même loin de Montmagny, là. À un moment donné, le monsieur, il sentait que le cordon du cœur, il était rendu au maximum, là. Il n'était pas sûr si ça allait continuer. Il n'en revirait pas. C'est pas juste moi qui peux compter ça. À date, ça vous plaît? Oui! Sûr? Oui! C'est non. Ah oui, mon temps, ouais. T'avais dit? Marcel, il a baptisé tout le monde, homme, femme. Oui, mon temps. Je ferai le test tantôt, je vous le jure, vous allez voir. Mesdames, là, allez voir Marcel. Il va sûrement s'échapper. Ben là, on va changer d'accordéon. Oui, on change d'accordéon. Oui, c'est excusez. Quand même que ça joue, ces petites bêtes-là. Alors, comme vous pouvez voir, je vais faire mon vendeur, mon représentant, mais ça. On va pas cher, mon ami, fais pas ça pas cher. Ici même, vous viendrez voir après le spectacle, quand on aura fini, quand on aura joué tout le monde ensemble, là, si vous voulez venir voir les derniers modèles d'accordéon Messervier, fraîchement pondu. Même celui-là, c'est un petit modèle du printemps. Il y a des petites fleurs dans le soufflet. Tu vois beau, ça? J'en rajoute un peu, ceux qui me connaissent, c'est avant Gaétan de Piral. Donc, vous viendrez voir tantôt. Donc, j'ai différentes tonalités d'accordéon. Là, j'en ai 4. J'en ai 4 qui m'appartiennent présentement, tout dernièrement, puis on sonne. Marcel, il dit mon homme, il dit faut que tu t'en amènes de plus. Tout d'un coup, on ne sait jamais qu'il arrive de quoi. Ça fait il y a un stand-by, puis 4 il joue. Ça rit, c'est bon, j'aime ça. Continuez, ça sera pas long.
On y aller en dos. Si vous voulez pas ça, on commence le temps. On y va avec moi? Ah oui, oui, oui. Hommage à Irène Lamontagne, une autre composition de Marcel. Ça, c'est du non-entendu. Ça, personne n'a entendu ça. En tout cas, à moins